Je suis un responsable donc du FBI en charge des opérations. La première chose que je veux dire, c'est que le FBI est aux côtés des habitants du comté de Pennsylvanie, ainsi que des victimes de cette attaque. Le FBI s'est déployé sur scène avec des enquêteurs, des techniciens et des ressources et des membres du FBI venus d'autres endroits des États-Unis et d'autres comtés. Nous avons aussi des analystes des renseignements avec nous qui sont en train de travailler à identifier l'individu responsable de cette attaque. Désormais, nous avons besoin de l'aide de tous. Tous ceux qui auraient pu voir des choses ou avoir des informations, vous pouvez contacter le FBI par téléphone ou sur Internet, fbi.gov/public. Il nous semble que c'était une tentative d'assassinat du président Donald Trump. Nous travaillons évidemment de manière rapprochée avec nos partenaires de l'État fédéral ainsi que de Pennsylvanie et du comté. À l'heure qu'il est, nous ne sommes pas en mesure d'identifier le tireur présumé, mais nous nous approchons du moment où nous serons en capacité de l'identifier. Au moment où nous parlons, nous n'avons toujours pas de motif, mais nous sommes en train de travailler pour pouvoir identifier, pour pouvoir déterminer les motifs qui ont poussé cette personne à agir. Je vais passer la parole à la police de l'État de Pennsylvanie. Merci beaucoup. Je suis membre de la police de l'État de Pennsylvanie qui reste en contact avec le cabinet du gouverneur ainsi que du FBI et nos partenaires pour participer à l'enquête. Et nous nous associons à la peine et nous sommes au chevet des victimes de cette tragédie. Et nous nous tenons prêts pour participer à cette enquête. C'est la personne qui est derrière moi qui parlera plus globalement des opérations en cours dans l'enquête. Bonsoir. Je vais vous parler plus précisément de la scène, de ce qu'il s'est passé. Il y avait énormément de personnes cet après-midi. Quand le président est arrivé, a commencé à parler, au bout de 15 minutes, on a entendu de nombreux bruits, des coups de feu qui étaient tirés en notre direction et des membres des forces de l'ordre ont agi héroïquement pour neutraliser la personne qui était en train de tirer. Il y a une présence absolument notable des forces de l'ordre, des équipes médicales d'urgence qui ont permis de réagir rapidement. Nous travaillons évidemment en très proche collaboration avec le FBI. C'est parce que certains des crimes qui ont été perpétrés se trouvent sous la juridiction de l'État de Pennsylvanie et à la fois de l'État fédéral.
Différentes agences seront en charge des différentes enquêtes selon les niveaux de responsabilité. Il va y avoir énormément de choses à regarder, énormément de choses sur lesquelles l'enquête devra se pencher. Les processus vont être évidemment très longs, ainsi que pour l'identification du tireur. Mais sachez qu'au moment où nous parlons, tout laisse à croire qu'il n'y a pas d'autres menaces. Et que si nous avons la moindre nouvelle information, nous vous la ferons parvenir. Nous avons un seul tireur que nous sommes en train de tenter d'identifier. Nous ne savons pas s'il y a eu des complices. Il nous faudra encore du temps avant de pouvoir répondre à cette question de savoir s'il y a eu des complicités. Encore une fois, répondre à ces questions fera partie de l'enquête. Mais je peux vous dire que la réponse des forces de l'ordre a été extrêmement rapide. Mais il est encore très compliqué pour nous de donner une chronologie exacte des faits. Nous ne connaissons pas à l'heure exacte la distance précise entre le tireur et Donald Trump, mais nous le saurons prochainement et nous vous donnerons cette information. En ce qui concerne la réponse à tous les actes suspects qui auraient pu apparaître préalablement, tout cela va également faire partie de l'enquête.